Salut, on est vendredi. Hier, j'ai eu la chance d'entendre pour la première fois quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler. Ce monsieur, il s'appelle Philippe Croizon et il a vraiment eu une vie, enfin qui n'est pas terminée, hein, il a une vie extraordinaire. Ce monsieur, il a vécu, une électrocution, et et suite à ça, en fait, eh bien, il s'est retrouvé sans bras et sans jambes et il vit aujourd'hui sans bras et sans jambes et il a une manière de raconter, l'aventure qui est extraordinaire, et ce monsieur-là, un jour dans sa vie, alors il y a eu beaucoup, beaucoup d'étapes, mais un jour dans sa vie, il a fait le choix, il a choisi de traverser la Manche à la nage et pas que la Manche, en fait, je crois qu'il a relié les 5 continents à la nage. Donc je ne sais pas si voilà, si tu peux te rendre compte, si tu peux imaginer un monsieur qui n'a pas de bras, pas de jambes et qui nage au travers des continents. Donc un truc que déjà quand on est équipé de tout de tout, en c'est pas forcément évident à envisager, à appréhender. Mais voilà, lui, il l'a fait. Il l'a fait et il en parle. Il a écrit un livre qui sort dans 2 mois, je crois, ou qui est sorti il y a 2 mois, qui doit dire qu'il n'y a rien d'impossible et donc ce monsieur-là, eh bah, c'est une vraie inspiration. Et donc je l'ai entendu hier pour la première fois et dans ce que j'ai retenu, dans ce que j'ai entendu, c'est qu'en fait, quand il a traversé, la Manche à la nage, il dit pas: «J'ai traversé la Manche à la nage», il dit: «On a traversé la Manche à la nage» parce que lui, il a nagé, mais en fait, il y avait toute une équipe avec lui. Il a dit ça et puis dans les autres choses que j'ai retenues, il a dit aussi, eh ben, qu'il a fallu qu'il ose aller, chercher parce qu'en fait, quand il y a eu l'idée et bien ensuite, il a fallu qu'il ose aller chercher, son équipe et alors c'est extrêmement émouvant, en fait, de l'entendre, hein, émouvant, se dire enfin voilà, en tout cas, personnellement, j'ai eu beaucoup d'émotions, mais je sais que j'étais pas la seule parce que, la personne qui l'avait invitée, elle sortait aussi les mouchoirs et donc aller chercher, hein, des choses sur lui, Philippe Croizon et un des aspects pour lequel ça m'émouvait autant, c'était cette idée d'équipe. Heu, voilà, moi j'ai 50 ans aujourd'hui, depuis, depuis plus de 10 ans, je j'ai l'élan, j'ai l'envie, je fais des choses pour créer mon activité, pour, créer une activité d'indépendance en fait. Voilà, parce qu'avant, voilà, j'ai travaillé comme infirmière, donc infirmière, tu es dans un service, tu as des gens qui te disent quoi faire, tu as des collègues, tu voilà. Hem et puis d'ailleurs infirmière, j'étais pas dans un service, j'étais à l'éducation nationale, mais en même temps, il y a toujours des collègues, enfin voilà. Quelque part, on est jamais seul et puis depuis que j'ai eu, l'élan de créer mon activité d'indépendante, donc j'ai expérimenté beaucoup, beaucoup de choses et ce que je me dis aujourd'hui, c'est que alors c'est pas tout à fait vrai et les personnes avec lesquelles j'ai la chance de croiser pardon, chez Enagic et ben, ils le savent bien. Mais il y a une partie de moi, qui se sent quand même seule. C'est-à-dire que donc là, en ayant rejoint, cette compagnie qui propose de la vente directe et bien, effectivement, on rejoint une équipe et en même temps, quand tu te lèves le matin et bien, c'est toi tout seul et c'est toi tout seul qui va choisir ce que tu fais. C'est toi tout seul qui va choisir si tu rejoins des réunions, si voilà, c'est et donc il y a quand même une forme de solitude, et c'est sans doute une forme de solitude que les indépendants et c'est vrai que moi dans les indépendants que je connais, ben, il y en a beaucoup, je ne sais pas si je repasse des commentaires, mais il y en a beaucoup, et ben, qui sont, issus de la
de manière alternative de prendre soin, qui sont un petit peu coach, un peu, enfin voilà, psychologue. En tout cas, voilà, indépendant, souvent dans le prendre soin. Et donc, j'imagine tout seul. Alors, sans doute que quand on a un cabinet, quand on a des rendez-vous, voilà, il y a des choses qui sont posées pour passer à l'action. Après, il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui, je crois, qui ont la possibilité de travailler en ligne. Et donc, on ne rencontre pas forcément les gens. Et puis, il y a se faire connaître. Enfin, et c'est comme si beaucoup, beaucoup de codes ont été bouleversés. Je ne sais pas comment c'est pour vous qui allez regarder cette vidéo. Mais il me semble, alors après, je ne suis pas non plus dans le domaine des patrons qui embauchent et puis du coup qui ont des équipes à gérer et peut-être que le patron, il se sent seul aussi parfois et je lui souhaite pas et puis en général, il a au moins des secrétaires mais en fait, je me dis qu'il y a quand même besoin, enfin en tout cas moi, ce que je ressens aujourd'hui, c'est ce besoin de co-créateurs, en fait, de collègues créateurs, de personnes avec qui j'ai des rendez-vous réguliers. Alors, tu vois, du coup, quand je dis ça, au moment où je le dis, eh bien, je me dis oui, d'accord. Mais en fait, c'est ce que proposent les coachs souvent. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui te disent, tu peux pas t'en sortir si tu n'as pas de coach, si tu n'as pas de mentor. Donc, quelque part, oui, c'est un petit peu le boulot de ceux qui se présentent comme coach, d'accompagner justement pour que, sans doute, l'indépendant, il ne se trouve pas tout seul. En même temps, c'est un investissement et je sais très, très bien qu'il y en a plein qui disent, ben voilà, si tu n'es pas prêt à faire cet investissement, ben, ça veut dire que tu n'es pas prêt à… voilà, ils tirent des conclusions de ça et quelque part, ils te disent bah, que tu ne peux pas y arriver. Et moi, je suis en train de me demander, mais est-ce qu'il y a possibilité quand même d'arriver à quelque chose, de créer quelque chose de nouveau et qu'on soit plusieurs indépendants, peut-être un, peut-être deux, enfin pas un justement, mais deux, trois, je ne sais pas, pas forcément beaucoup, mais motivés pour créer quelque chose ensemble, pour avancer ensemble, pour peut-être presque chaque jour se donner, tu vois, comme quand tu vas au travail, tu sais que tu vas rencontrer un collègue, et ben là, tu ne vas pas au travail. Et puis, pourquoi pas, hein, parce que ça peut être aussi des gens localement, tu vois, physiquement pas trop loin, mais quelqu'un que tu rencontres tous les jours, et puis chaque jour, et ben, tu as cet instant où ces moments où tu te dis, OK, bon, alors aujourd'hui, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, où est-ce que je vais aller, avoir ces échanges. Alors, ces échanges qui vont permettre d'avancer en fait, de voir, avoir c'est pas ne pas nécessairement avoir un coach, mais avoir des amis, des collègues, des co-créateurs, avec qui, avancer. Alors, pour les personnes qui me connaissent depuis quelque temps, vous savez que je me suis beaucoup familiarisée avec les outils d'Access Consciousness et puis ces outils, voilà, ils sont là et notamment un des outils, c'est l'art de poser des questions et en même temps, voilà, jouer à poser des questions à deux ou à trois, enfin à quelques-uns, ça me paraît à un moment donné tellement plus fun que de poser des questions tout seul dans son coin. Et du coup, cette vidéo, quelque part, c'est presque, comment dirais-je? C'est une invitation, en fait, à rencontrer d'autres personnes qui pourraient être tentées, tu vois? Qui ont cette envie d'offrir leurs services. Et donc moi, aujourd'hui, eh bien, je joue avec l'eau. J'ai la grande chance d'avoir rejoint, grâce à Audrey et Fabrice de Sanelli, et donc c'est une formidable équipe, hein, d'avoir rejoint Enagic, qui est aussi une société que je trouve formidable. Et en tout cas, là où j'en suis aujourd'hui,
eh bien, c'est qu'au sein de cette activité-là, eh bien, j'aimerais rencontrer des personnes, pour qui ça serait fun d'avancer ensemble, hem parce que des fois, on a besoin de se motiver, parce que des fois, on n'a pas forcément envie d'investir dans un coaching, de voilà, où en plus l'autre, il va enfin, c'est le coach, enfin, j'en sais rien, peut-être que je connais pas très, très bien le travail des coachs, mais quelque part, le coach, il arrive qu'il se présente comme celui qui sait, celui qui donne, la direction, qui et et moi, ce dont je rêve là, c'est d'avoir des espaces où, c'est pas une personne qui va savoir mieux que l'autre, c'est pas forcément moi qui vais savoir mieux, mais moi je vais savoir des choses et je vais peut-être pouvoir, être aussi l'espace, heu, pour qu'il y ait des choses qui émergent, hem, mais où l'autre est aussi quelqu'un qui sait et quelqu'un qui va avoir des idées. Enfin voilà, il y en a qui parlent des masterminds, hem et dans l'équipe de Sanelli, eh ben, on a une occasion une fois par semaine, c'est 1 heure par semaine. Moi, ce que je voudrais là, ce dont je rêve, c'est tous les jours. Tous les jours avoir cet espace de mastermind, de prendre le temps de poser ce qui est là et de voir peut-être poser aussi des objectifs et puis, mais avoir des personnes qui ont envie d'aller dans une direction où moi j'ai envie d'aller dans une direction, un peu similaire. Ben voilà, et donc c'était ça et du coup, c'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau à enfin pour moi à inventer, tu vois? Enfin, quelque chose de en termes de travail où tu es pas dans la hiérarchie. Alors peut-être que ça existe, hein, peut-être qu'il y a des gens qui vivent déjà ça. J'ai pas l'expérience des grosses, grosses boîtes, avec, des grosses, grosses boîtes. Avec mon diplôme d'infirmière, voilà, j'ai l'expérience de des services hospitaliers il y a pas mal d'années déjà. Il y a de l'éducation nationale. Alors, pour être une grosse boîte, c'est une grosse boîte, mais du coup, hem, par exemple, des grosses boîtes où il y a plein de vendeurs, et plein d'équipes de commerciaux, en fait. Ça, j'ai pas et je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que, en marketing de réseau, on arrive à créer quelque chose de similaire où et ben, voilà, chacun a son boulot, et en même temps, on arrive à le faire ensemble, quoi». Je crois que je vais m'arrêter là pour, heu, pour aujourd'hui. Après, je suis vraiment preneuse, de il y a quelqu'un qui enfin, ouais, il y a des gens qui sont passés, mais qui sont pas restés parce que j'imagine qu'en prenant en cours, c'est pas évident. Donc je vais pas faire plus long et par contre, pour toutes les personnes qui arriveront à visionner, cet instant en entier et bien, si ça vient réveiller quelque chose, si ça vient vous parler de quelque chose, si et ben, que vous ayez envie ou pas du tout de me rejoindre sur ce que moi je suis en train d'expérimenter avec Enagic et qui me plaît énormément, mais en fait vraiment je suis vraiment intéressée, curieuse de connecter, de contacter, d'échanger, d'avoir des retours, voilà. C'était le message du vendredi matin. Magnifique journée et puis, à très, très vite, j'espère. Salut.